Donc, j'inviterai Claudia à venir nous présenter son cheminement de carrière. Merci pour l'invitation. Je vous invite vraiment à poser des questions, parce que c'est un petit peu stressant de parler de sa carrière. Ça fait 9 ans que je suis à l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, et 5 ans que je suis professeure associée à la faculté de pharmacie ici. Donc, je voulais vous présenter rapidement mon travail à l'INSPQ. On est mandaté par le ministère de la Santé et Services sociaux. Mais moi, dans mon rôle, j'ai la chance de pouvoir travailler avec l'Université Laval, puis aussi l'Agence de santé publique du Canada, qui est comme notre pendant de l'INSPQ, donc qui fait la surveillance pour mon rôle à moi, la surveillance de l'état de santé de la population, donc cardiovasculaire, donc pour le Québec à l'Institut, et pour le Canada, avec toutes les provinces et territoires là, pour l'Agence de santé publique. Puis on dresse un portrait là, de l'hypertension à l'insuffisance cardiaque. Puis mon défi au quotidien, là, c'est de jongler entre la recherche et les besoins du ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, qui suis-je? J'ai un baccalauréat en biologie. Au début, je voulais travailler dans les laboratoires. À la fin de mon baccalauréat, je voyais que je n'étais pas vraiment heureuse dans un laboratoire. Donc, je suis allée faire un microprogramme de développement de produits pharmaceutiques. Et grâce à ce microprogramme-là, j'ai fait un stage à l'hôpital Laval. Et ensuite, j'ai vu une affiche sur le babillard des étudiants au Pouliot, ici, à l'Université Laval, qui recherchait un étudiant, et c'était le Dr Philippe Barrault. Donc là, à cause de mon cheminement, que j'avais un microprogramme, que je faisais déjà un stage, je m'engageais comme étudiante, donc à la maîtrise, ensuite un passage au doctorat, donc en médecine expérimentale, donc à l'hôpital Laval avec Philippe Barrault, des maladies valvulaires, donc des études plus cliniques. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver ce travail-là, donc en épidémiologie des maladies cardiovasculaires là, à l'INSPQ. L'Institut national de santé publique, là, pour ceux qui... pour tout le monde. Donc, mon idée d'emploi a-t-il changé au cours de ma formation? Oui, constamment évolué. Au début, je voulais être chercheur quand j'ai commencé mon doctorat professeur. Ensuite, je voulais plus aller dans le pharmaceutique, dans les industries médicales. Mais ensuite, quand je suis tombée en amour avec cet emploi-là, dans le parapublic, le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y a un équilibre, là, finalement, entre faire de la recherche puis les demandes là, concrètes là, du ministère de la Santé et Services sociaux. Pourquoi un doctorat en recherche? On m'a demandé de répondre à cette question-là. Pour mon humble avis, pourquoi moi j'ai fait ça? Mon premier critère, parce que c'est la curiosité. C'était ça. Très jeune, j'avais demandé à mon père, « Papa, dis-moi tout ce que tu sais. » Je m'en souviens encore de ça. Donc, pour moi, quand j'étais dans les classes puis je voyais mes professeurs qui avaient un doctorat, je me disais, « Mon Dieu, ils savent vraiment tout sur ce domaine-là, c'est ce que je veux faire. » C'est ce qui m'a animée pendant toutes mes études. Puis moi, je suis un peu comme Einstein disait, là, je n'ai pas de talent particulier, je suis juste curieuse. Je ne suis pas vraiment d'accord avec Einstein. Lui, il avait un talent, pas moi. Puis je voulais aussi participer à l'avancement des connaissances médicales. Donc, on a des questions, on se pose des questions et on cherche des réponses. C'est ce qui m'animait pendant mon doctorat. Quels emplois se sont offerts à moi et comment j'ai trouvé cet emploi? Bien, les emplois, ils ne s'offrent pas à nous. Hein. Il faut les chercher. Il faut vraiment être proactif. Il faut créer des opportunités. Moi, c'est sur le site de placement de l'Université Laval que j'ai trouvé le mien. À l'entrevue, j'avais des forces. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un poste d'épidémiologiste en surveillance des maladies cardiovasculaires. Je n'avais pas de formation en épidémiologie. J'ai quand même appliqué et j'ai eu le poste. Donc, je vous encourage fortement, quand vous voyez des postes, à appliquer quand même, puis à faire sortir vos forces en entrevue, puis à être allumé et être au meilleur de vous-même. C'est pas toujours évident, mais je vous l'encourage. Lors des congrès, des journées de la recherche, faites des contacts aussi. C'est pas évident, mais allez-y, ça peut vous aider, vous ouvrir des portes. Puis être proactif aussi avec les chasseurs de tête. Moi, c'est ce que je faisais aussi, c'est ce qui a aidé. Donc, en terminant, mes humbles conseils, donc saisir toutes les opportunités. Vous avez la chance d'être dans des milieux de recherche où il y a souvent des présentations d'étudiants, de résidents, de professeurs. Allez-y, ça va élargir vos connaissances scientifiques puis vos connaissances personnelles en plus. Ça va vous faire un réseau. Ça va vous impliquer dans la vie étudiante aussi. Ça fait élargir votre réseau. Entretenir des bonnes relations avec non seulement votre directeur, mais tous les membres de l'équipe autour. Tout le monde. Ça aide. Ensuite, maintenant, il y a des outils de réseaux sociaux, LinkedIn. J'ai même un cas personnel d'une personne qui a trouvé un contrat à l'étranger grâce à LinkedIn. Donc, ça marche. Voir les agences de recrutement, les chasseurs de tête, ça marche peut-être moins, mais ça marchait beaucoup à mon époque. Je suis moins au courant maintenant. Et finalement, peut-être aller chercher une formation complémentaire. Moi, ça marchait, mon microprogramme, ça a aidé. Donc, peut-être MBA, tout ça. Donc, voilà.
merci de votre attention. Pour communiquer avec moi, n'hésitez pas. Puis en plus, si vous avez des questions sur la santé publique, on a des données statistiques au Bureau d'information d'études en santé des populations de l'INSPQ sur l'alcool, le tabagisme, l'hypertension, maladies respiratoires, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Mais moi, j'en ai une. Ça fait combien d'années que tu travailles à cet endroit-là? Est-ce que ton travail a toujours été le même ou a évolué avec le temps? Très bonne question. Ça fait 9 ans. Puis depuis 2012, j'ai eu la chance d'avoir un poste de chercheur. Au début, j'en faisais de la recherche, mais ce n'était pas reconnu. Bien, je n'avais pas eu cette chance-là. Il faut appliquer, encore là, ça c'est un concours, mais à l'interne, à l'Institut national de santé publique. Puis c'est avec des critères là, internes, mais on va chercher des chercheurs à l'externe pour évaluer qui peut devenir chercheur. Donc, avoir l'opportunité de faire un petit peu plus de recherche. Voilà.